Bonjour. Donc, nous allons effectuer ce tirage. Vous avez bien sûr choisi le thème 1, 2 ou 3 avec la photo que je vous ai publiée dans la journée. Aujourd'hui, j'utiliserai mon jeu de tarot traditionnel plus les maîtres ascensionnés de Dorine Vertu et également l'oracle de Gaïa, dont je ne sais plus le nom, mais c'est un auteur italien, voilà, et les cartes d'Aliasquet que j'aime beaucoup. Voilà, thème numéro 1, on démarre. Nous avons la lune, donc des gens qui vont avoir besoin de faire attention à leurs rêves. Il y a aussi des intuitions chez certains d'entre vous pour une situation bien précise. Donc voilà, décision à prendre sûrement, il y a des intuitions par rapport à un objet précis, par rapport à un objectif, pardon. Vous êtes bien gardé, mais pour franchir la réalisation, il va falloir bien se préparer et ne pas oublier qu'il peut y avoir des passages compliqués, que ça soit la base là qu'on voit. Donc prenez soin de bien préparer cet objectif ou ce rêve que vous voulez réaliser. C'est ce que je vois pour l'instant. Donc carte numéro 2, c'est les cristaux. Donc oui, donc j'ai parlé d'un rêve à réaliser ou d'un objectif à atteindre. Donc ces cristaux, c'est aussi prendre soin de vous en achetant des pierres, en vous entourant de pierres. Ça peut être aussi simplement des personnes qui sont proches des animaux, hein, forcément avec le cheval que l'on aperçoit sur cette carte. Mais les cristaux, c'est aussi se rapprocher où ça parle d'une personne qui est près d'une montagne. Donc voilà. J'ai rien d'autre qui vient là, mais voilà. Donc montagne, animaux, on est proche du rêve, je sais pas, il y a une réalisation à faire de ce côté-là. La fin de l'hiver. Donc avec cette carte, on pourrait simplement dire qu'il y a la renaissance, la fin de l'hiver c'est la renaissance, c'est le printemps qui va arriver. Donc on est sûrement dans une préparation qui est sereine. Le cheval, enfin c'est une licorne même, donc la licorne c'est aussi l'aspect légendaire et on avance sur son projet ou sur son chemin de vie. On a c'est marqué issue positive, renaissance. Donc n'hésitez pas, quel que soit ce que vous êtes en train de préparer, ou quelle que soit l'intuition qui peut être la vôtre, on vous dit que c'est positif et qu'il n'y a pas, enfin moi j'hésiterai pas, hein, des cartes comme ça, positif. Donc avancez sur le projet que vous préparez. Sortez de votre cocon aussi. Sortez de vos habitudes qui vous jouent des tours finalement, qui vous retiennent au même stade qu'il y a un moment. Il faut avancer. Donc pour avancer, sortez, débarrassez-vous de votre... Vous voyez, c'est comme si elle muait, elle se débarrasse de l'écorce qu'elle a sur le dos pour se régénérer. Donc sortez de l'hiver et allez à la vie. Aller à la vie, donc aller dans une continuité par rapport à votre objectif, bien sûr. Donc, que nous disent les cartes d'Aliasquet? Donc, une invitation. Donc, vous allez peut-être avoir une fête de famille ou un anniversaire avec des amis, qu'importe, mais
soit une invitation dans un restaurant ou une invitation en famille. Là, ça peut être l'été, mais ça peut être aussi quelque chose qui va bien se passer, c'est-à-dire qui va apporter beaucoup d'énergie et de joie. Et on a la carte numéro 5, qui est l'alliance. Donc, par rapport à cette joie et ce restaurant, on peut dire que c'est un projet qui vous tient à cœur et qui se finalise par quelque chose d'heureux. Donc pour ceux qui sont en couple, c'est une renaissance du couple. Donc là, on avait la fin de l'hiver, donc une réconciliation et un bien-être dans votre couple ou avec votre ami. Le cœur, c'est aussi se sentir bien avec l'autre. Donc, parfois, il y a des couples isolés, je pense à ces couples isolés. Il y a une reconnexion spontanée qui va se réaliser. Donc, ayez l'espoir. Il y a quand même si vous êtes séparés ou s'il y a eu des querelles, il y a un passage à faire quand même, qui est assez douloureux puisqu'il faut laisser tomber ce qui s'est passé avant. Si vous voulez, il y a eu une dispute ou il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est passé. Si c'est passé, on change pour renaître de ses cendres, c'est le cas de le dire, et de ce renouveau, vous allez à la vie. J'ai perdu le fil. J'étais en train de vous expliquer qu'en fait, quel que soit le passé que vous ayez eu, puisqu'on vous dit que vous sortez de l'hiver, donc vous sortez de quelque chose où c'était froid, où vous étiez pas bien dans votre couple peut-être, là on vous dit c'est la renaissance. Donc renaissance qui dit on oublie ce qui s'est passé. C'est pas la peine de remettre sur la table des choses qui n'ont pas été. Maintenant, tout va bien, vous vous retrouvez, vous avez assez subi. Là, on renaît. On va vers le soleil. On va vers le soleil après une invitation. Donc, à cette invitation, voilà, que du bonheur. N'essayez pas de reparler de vieilles querelles. C'est fini. On renaît et on va à la vie. Voilà, donc, moi je trouve que c'est pas mal là. Pour ceux qui ont tiré la carte, le thème numéro 1, voilà. Vous allez à la vie, vous allez vers quelque chose d'heureux, que ça soit en amour ou sur un plan autre, parce que votre question, elle peut aussi toucher le thème du travail ou le thème de la famille, mais en tout cas, il semble que soit passé l'hiver, donc au printemps on renaît, mais ça peut être aussi maintenant, vous êtes dans un carcan où vous avez du mal à vous sortir des vieilles habitudes ou de choses, d'intuition qui vous laissent dans un épais brouillard où vous n'arrivez pas à voir la fin. Et là, on vous dit que si vous suivez vos intuitions et que vous allez de l'avant, parce que aller à cheval, c'est aussi foncer, on voit que c'est la licorne, elle avance en éclaireur avec sa pierre, allez-y, allez chercher la pierre qui vous convient, allez, enfin c'est même pas une pierre qui vous convient, mais allez dans la direction qui semble être la bonne pour vous, puisque vous avez suivi votre intuition, vos intuitions vous parlent en ce moment. Donc écoutez-les et écoutez-vous. Et allez au bonheur avec les cartes d'Alias P. Thème numéro 2, nous avons la justice. Donc la justice, carte numéro 8. Carte numéro 8 qui pour moi représente
quelque chose d'heureux, un dénouement. On trouve son équilibre. Euh, il y a un thème, c'est un thème où l'on tranche sur une décision à prendre, sûrement. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? On arrive à... On arrive à... Je pense au Sagittaire, là, parce que cette carte me fait penser au Sagittaire, je ne sais pas pourquoi, là, il y a le fait d'être, d'avoir du rouge sur les genoux, comme si il y avait des choses sur lesquelles on ne voulait pas plier. Et finalement, cette décision que vous devrez prendre ou ce projet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas, vous allez devoir passer par ce stade euh, de forcer, parce que si vous n'avez pas voulu plier avant, il va falloir avancer malgré tout pour décider de choisir l'équilibre qui va vous convenir. Donc trancher sur la situation qui tarde à venir et aller de l'avant pour être en équilibre. On va voir ce que dit la carte des archanges. Guérison énergétique. Guérison énergétique, ça veut dire que oui, vous n'avez pas voulu plier jusque maintenant, vous avez trouvé un équilibre et vous allez guérir de la situation qui tardait à venir. Donc guérir de la situation, ça veut dire que vous allez trouver enfin une solution. Vous allez aussi laisser tomber les vieilles routines pour aller, je ne sais pas, peut-être que c'est vous qui allez vers un guérisseur ou c'est vous qui soignez les plaies que vous avez. Les plaies, ça veut aussi vouloir dire les vieilles... comment je pourrais dire, ce sont des choses qui vous briment à l'intérieur et ça vous empêche d'avancer. Allez rapprochez-vous de thérapeutes naturels, trouvez la solution qui est en vous. C'est vous qui avez la solution, toujours. C'est pas le thérapeute qui va vous la donner. C'est vous qui allez induire des solutions et qui allez pouvoir guérir de ce qui se passe actuellement, de ce qui vous a fait perdre votre équilibre. Donc là, vous tranchez, vous décidez d'avancer et vous aidez, vous allez à la guérison ou vous allez vers un métier de guérisseur. Voilà. Je ne rêve pas. Je ne rêve pas. Nous avons guérison énergétique et la carte nous reparle de guérison. Donc avec cette carte de Gaïa. Donc guérison, vous émergez d'un apprentissage qui a été long, vous semblez retomber sur vos pieds, c'est le cas de le dire. Vous avez décidé de laisser aller la lumière qui émerge enfin de votre intuition, enfin là on n'est plus dans l'intuition, mais de cet équilibre que vous retrouvez à nouveau. Et on est dans la guérison, donc vous laissez derrière vous des années ou un passage qui vous a secoué. Donc vous êtes dans la renaissance, carrément, puisque on voit cette lumière qui émerge et qui vous ensoleille. Donc n'hésitez pas là, enfin je parle à des guérisseurs ou des thérapeutes qui sont passés par des belles portes, quoi. Donc cette guérison, elle amène un renouveau et une vie qui s'avance, une vie qui avance. La renaissance, voilà, on renaît de ses cendres, encore une fois. C'est comme si vous alliez vers une autre planète, là, enfin, vous portez le soleil à bout de bras, et là, vous êtes le phare pour d'autres personnes. C'est-à-dire que les gens qui vont venir vers vous vont vous remercier parce que vous allez éclairer leur vie grâce à votre thérapie. Ou c'est vous qui allez
vers un guérisseur pour ressortir la lumière qui est en vous. Hein. Les deux sont possibles. Voilà. Oui, retrouvailles avec votre vraie nature, hein, c'est ce qui est marqué en dessous. Donc vous êtes bien dans la guérison et dans la renaissance de vos intuitions et de vos possibilités pour aller à la vie. Vous êtes capable d'y aller. Ce thème-là que l'on est en train de traduire, ça veut dire ça. Vous êtes capable peut-être d'avoir un nouveau poste que vous vouliez. Ça peut être aussi enfin vous décidez de voir le côté positif des choses et vous allez vers la vie et la lumière. Enfin, c'est facile de dire ça. Comment je pourrais traduire ça? Vous allez vous avancez dans votre vie sans plus vous poser de questions, quoi. C'est le chiffre 33, la carte, pour ceux qui aiment la numérologie. Donc le 33, c'est aussi l'énergie angélique. On arrive dans un thème de la guérison par la spontanéité qu'on a d'aller au-delà des barrières qui vous ont été posées par le passé. Ça y est, vous les avez franchies. Vous avancez droit et serein. Vous avez pris votre décision et vous avancez. Aliaske, on regarde. Donc là, ça veut dire prenez ce qui vous est offert. On vous pose sur un plateau la solution qui est en vous, n'oubliez pas. Donc allez, prenez ce qui vous est offert, cette guérison, ce soleil qui est en vous, qui va ressortir. Ça va vous permettre d'avoir auprès de vous des gens qui vont vous offrir des choses et vice-versa. C'est comme si vous guérissiez, donc vous illuminez les autres, vous êtes bien avec les autres et les autres sont bien avec vous et il y a un échange qui se crée. Là, on est dans l'intuition, vous êtes protégé, il y a il y a quelqu'un qui prend soin de vous. Donc ça peut être aussi le guérisseur, mais ça peut être aussi cette relation que vous avez avec un guide ou avec une personne qui prend soin de vous. Ça peut être un patron qui prend soin de vous. Ça peut être aussi, je ne sais pas, un membre de votre famille qui aime vous écouter ou prendre soin de vous. Hein, voilà, on en est là. Ça peut être aussi, vous avez pris soin d'écouter ce que vos parents ou votre guide vous disaient. Voilà. VRP, cette carte indique que vous prenez des routes pour travailler. Il y a un travail, donc ce qui vous est offert, vous le prenez. Vous acceptez votre mission, vous écoutez vos intuitions et vous allez à la renaissance, vers la guérison énergétique et vous prenez votre route pour aller au-devant des personnes qui viennent à vous. Donc ça y est, la décision, elle est prise, vous avez tranché, vous allez vers la guérison et vous prenez la route pour proposer aux autres vos services ou comme un vendeur, vous cherchez des solutions pour aller vers les autres et proposer vos services, hein, que vous soyez thérapeute ou que vous ayez un métier qui va vers le commerce, hein, mais ça y est, on vous a offert une situation et vous allez écouter les conseils qu'on vous donnait et vous allez de l'avant pour communiquer avec le public.
Troisième thème. Donc là, on a une situation renversante, je dirais, qui est plutôt comme ça d'habitude, oui, voilà. La carte est à l'envers. Donc, c'est comme si votre situation, pour ceux qui ont choisi le thème numéro 3, vous demandait de la patience et vous demande de poser les choses. Elle vous demande aussi une sorte de stabilité, mais qui vous oblige à patienter. Soyez patient et ne soyez pas impatient. Soyez patient vraiment. Ne trépignez pas, gardez-vous. C'est aussi un moment où il faut reprendre des forces quelque part. Hein. On vous oblige à vous stabiliser. Donc il y a peut-être des gens qui sont alités, il y a peut-être des gens qui ont un problème de santé, mais ça peut être aussi des vacances à prendre. Prenez-les. Il peut y avoir un manque de vitamines ou un manque d'allant chez certaines personnes. Voilà, c'est des passages obligés quelquefois. Il faut se poser. Posez-vous, ne vous impatientez pas. Les choses arriveront au moment où il faudra. Mais là, on vous dit, prenez votre temps et réfléchissez peut-être à une situation qui est la vôtre. Et oui, l'archange Michael. On vous dit que là, vous êtes bloqué, on vous dit de stagner, enfin, on vous dit de prendre le temps de voir les choses, et là, on vous dit que vous le pouvez. Donc, ça va être momentané, cette situation. On vous dit que vous pouvez avancer, qu'il va falloir délier cette corde pour franchir le pas. Arrêtez de sautiller et on avance. Vous êtes capable, par rapport à la situation qui est la vôtre, avancer. Vous le pouvez, vous êtes capable d'avancer. Purification par le feu. Donc là, cette carte, strict nécessaire, vérité, intégrité, vous êtes capable de... donc on vous révèle les choses, vous vous révélez de vos possibilités. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu des stages ou des formations duquel vous sortez en vous disant mais finalement je sais, je suis capable de, et donc ça peut concerner les signes de feu aussi, hein, les lions, je ne les connais pas tous, excusez-moi, donc voilà, signes de feu pour les signes astrologiques. Aller à la vie, il y a une purification qui a été faite, donc ça peut vouloir dire aussi que vous sortez d'un questionnement qui a été long, et là, ça y est, c'est une période, si on est dans une période où il y a un signe, dans une période de l'année où on est en face d'un signe de feu, je ne sais pas si ça concerne les scorpions, il me semble aussi, allez-y, les lions aussi, vous le pouvez, donc vous pouvez aller à cette réponse que vous avez en vous, puisque là on sort on sort la vérité qui est en vous, les signes de feu là. C'est comme si vous étiez un peu trop posé et que vous aviez des fourmis dans les jambes pour démarrer. Et on vous dit que vous le pouvez. Donc si vous le pouvez, allez-y. Ça me vient comme ça. C'est comme si vous pouviez mettre le feu à une situation ou à un passé douloureux et que la vérité ressort sur les choses qui vous concernent. Ces choses qui vous concernent, vous allez les mettre en avant. On vous dit de prendre le strict nécessaire
et de démarrer. Vous renaissez aussi de vos cendres là. Depuis le début des tirages, je dis qu'on renaît de ses cendres. Il y a peut-être des pauses qui sont nécessaires pour quelqu'un encore un petit moment, mais on vous dit que vous le pouvez. Vous pouvez redémarrer. C'est aussi un redémarrage. Le feu, il prend, donc ça veut dire que l'opportunité qui vous est proposée est bonne. Allez-y. On va voir ce que nous disent les cartes d'Aliaské. Vous êtes un peu trop resté sur vous-même. C'est comme si vous vous posiez trop de questions, on tourne en rond, une fois de plus, à se demander, à être un peu trop égocentrique. Là, c'est des personnes égocentriques, hein, donc vous êtes sur vous-même. Il y a peut-être, excusez-moi, des narcissiques dans ce sujet, donc on vit sur soi, il y a des possibilités, d'avancer, on démarre sur des choses, mais on ne regarde que soi, hein. Là, c'est des gens qui ne s'occupent pas des autres, on est dans un ego complet, et on avance, on suit le cours de la vie, et la justice fait foi de ce nombrilisme, j'ai envie de dire, que représente ce thème-là. Comment je pourrais vous ressortir autrement la situation? J'ai l'impression que vous vous sentez capable d'aller au-delà de vos possibilités. Vous avez démarré et ça y est, vous êtes reconnu, donc vous avancez et vous vous occupez uniquement de vous parce que vous trouvez aussi un équilibre dans le départ qui est le vôtre. Donc ça peut être un départ sur une nouvelle... c'est un départ sur une nouvelle situation ou pas. On ne parle pas forcément de renouveau, mais par rapport à ce que votre ego vous dit, on ne va pas tourner en rond longtemps parce qu'on part sur une situation, on part sur un thème de voyage qui vous met en équilibre. Ça peut être, là j'ai l'impression ça peut parler à des avocats, ça peut parler à des médecins, ça peut être la médecine, donc il peut y avoir un problème d'aller vers une guérison, enfin d'aller vers un soin qui est représenté là. C'est comme si on avait besoin de se soigner, de retrouver un équilibre pour retrouver ses capacités, hein. Il y a l'instabilité qui est en train de se soigner quelque part. C'est comme si on avançait on va chercher l'équilibre, hein, finalement. Ça peut concerner aussi un voyage pour des gens qui vont aller soigner d'autres personnes. Il peut y avoir un voyage pour certains qui va leur permettre de s'équilibrer, mais il peut y avoir, je sais pas, comme si on renaissait de ses cendres. On est obligé de partir pour un voyage lointain auquel on ne s'attend pas. L'avenir vous le dira, hein. Là, c'est un thème qui peut vous parler actuellement parce que vous êtes en préparation pour un voyage ou pour un avenir, hein. C'est pas forcément un voyage, ça peut être un avenir. Il y a des choses qui vont vous appeler à aller de l'avant.
et vous allez trouver votre équilibre et le yin et le yang vont s'accorder. C'est comme si le fait de tourner en rond, au bout d'un moment, ça va vous faire avancer. C'est-à-dire que je devrais mettre les cartes comme ça pour vous. Donc vous tournez en rond, mais on vous dit allez-y, avancez, avancez, avancez. Et là, on est dans l'équilibre retrouvé. Donc, ceux qui ont choisi le thème numéro 3, il y a du mouvement, il y a un accord de vos recherches par rapport à ce repos que vous avez pris trop longtemps, mais on vous dit que vous le pouvez. Vous pouvez avancer sur la situation qui est la vôtre et purifier tous vos engagements comment je dirais, en avançant et en... C'est comme, il y a la purification par le feu, donc purification par le feu, c'est aussi, on brûle le passé, enfin on brûle. Attention, n'allez pas faire n'importe quoi. Hein. Je vous dis pas de mettre le feu à tout ce qui vous gêne pour avancer, hein, mais vous renaissez de vos cendres, quelque part, c'est comme si il y a eu peut-être un long moment de... ça peut être aussi des gens qui ont été malades, où il y a eu une renaissance là, et la renaissance, elle est là. On vous dit que vous revenez d'un long moment où les flammes vous ont rougi, où vous avez souffert de tout votre être et de tout votre corps. C'est comme si on brûlait des vieilles branches aussi. Donc brûler des vieilles branches, c'est aussi la capacité à, comment je dirais, la capacité de renaître de douleurs infernales qui vous ont fait mal pendant longtemps. Et il y a pu y avoir des histoires de violence dont on sort, hein, parce qu'on voit bien l'archange Michael qui lance son épée sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Donc on avance, on avance. C'est aussi les signes de feu, hein, encore une fois, mais pas forcément. Donc vous êtes soit l'un, soit l'autre, mais vous renaissez de vos cendres. Voilà pour le thème numéro 3. J'espère que j'ai été concise et que vous avez entendu le message qui vous était destiné pour la question 1, 2 ou 3. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Isabelle Chopin, au Tarot de la Vie.